RMC Roten sans flamme. C'était impardonnable, c'était pas le mot. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable? Faites entrer l'accusé. Et là, on traite un sujet avec des spécialistes. Peut-on conserver son objectivité lorsqu'on commente l'équipe rivale de son club de cœur? Habib Beye, entraîneur du Red Star, consultant Canal+, était l'invité de Génération After. Hier soir, l'ancien capitaine de l'OM a été questionné sur ses commentaires lors des matchs de Ligue des Champions du PSG. Il avait notamment été critiqué après ses commentaires sur le but de Benzema lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris et le Real. Écoutez. On m'a reproché, par exemple, sur le match du Real, de dire c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je suis désolé, quand vous êtes dans le stade, être hermétique à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de vivre, qu'on soit supporter du PSG, ennemi du PSG, si vous commentez le but de Benzema avec la oh là là, malheureusement, mais excusez-moi, vous faites pas correctement votre métier. Et moi, à ce moment-là, je me positionne ni comme celui qui doit commenter l'équipe française de Paris Saint-Germain, et c'est pas mon rôle. Voilà pourquoi on aime le foot. Voilà pourquoi on aime le football. Voilà, Habib Beye qui a conclu en indiquant qu'il serait très content si le PSG gagnait la Ligue des Champions. Alors ce soir, Beye est accusé de manquer de sincérité par rapport à ses commentaires sur le PSG, accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Habib Beye défendu par celui qui commente les matchs du PSG sur RMC Sport, Manu Petit. Bonsoir, j'étais le seul. Et le verdict sera rendu par un supporter de l'OM, Pierre, qui nous rejoint, qui a composé le 32-16. Salut Pierre. Oui, bonjour à tous, bonsoir. Pierre, on te laisse écouter les plaidoiries. La parole est à Monsieur Roten. Votre position justement sur les justifications d'Habib Beye alors? Bah déjà, je pars de loin parce qu'avec Monsieur le juge qui est supporter de l'Olympique de Marseille, il va falloir que je sois bon. Mais bravo, bon en fait, c'est très simple. Moi, Habib, quelqu'un que j'apprécie dans tous les cas. J'ai un problème avec cette sincérité, en effet, parce que il faut pas faire semblant quand tu es à l'antenne, quand tu es devant un micro, comme ça a été le cas hier, où tu es à froid. Tu peux expliquer les choses, tu peux nous expliquer que tu fais preuve d'objectivité, et c'est notre rôle à tous, parce que, en effet, quand tu es très attaché à un club comme l'Olympique de Marseille, comme le Paris Saint-Germain, ce qui est mon cas, lui, du côté de l'Olympique de Marseille, automatiquement, tu penches d'un côté quand les deux se rencontrent, ça c'est clair. Après, en termes d'analyse à froid, pas à chaud, à froid, ce que je fais, moi, ou les après-matchs dans l'after, ou dans mon émission le lendemain des matchs, là, tu peux faire preuve d'objectivité en disant, en effet, le foot français, Marseille représente le foot français pour un Parisien, et c'est bien de les voir là, et on est content quand ils font des bons résultats en Coupe d'Europe, et ce qui me paraît tout à fait logique. Mais c'est différent quand tu commentes le match en direct, parce que là, tu es obligé de faire passer des émotions. Alors, il y a l'analyse technico-tactique, il n'y a pas de problème, et c'est pour ça que les consultants, les anciens joueurs, on est là, parce que sinon, il n'y aurait que des journalistes qui, eux, ont appris à transmettre ces émotions-là et à commenter les matchs. Et en effet, là, il répond à cette question-là au bout d'un moment. Il a raison, ce n'est pas son rôle. Par contre, on est souvent, et je suis passé par là, dans l'excitation, que ça soit avec le PSG ou un autre. J'ai commenté l'Olympique Lyonnais aussi. Pourtant, j'ai pas des attaches à Lyon. C'était un club français en Coupe d'Europe. J'essayais de faire vivre les émotions parce que j'avais des émotions, j'avais une passion. D'accord? Et donc ça, tu le dis. Et en effet, quand Habib commente les matchs du Paris Saint-Germain, il transmet pas cette passion-là, cette émotion-là. Contrairement à Monsieur Petit, qui lui commente le Paris Saint-Germain. Et il le sait, c'est pour ça que j'ai bien envie de l'entendre défendre Monsieur Habib Beye, parce que les émotions, il les transmet, il vibre pour le club français, en effet, il l'a dit. Il vibre. Alors, à l'excès aussi par moment, mais il vibre. Non. Moi, ce qui me désole, c'est que Habib, il est très contradictoire dans ses propos. Hier, il nous dit, moi, mon rôle, c'est pas de transmettre ces émotions-là. Et puis après, donc, il dit, c'est pour ça que sur le but qui qualifie le Paris Saint-Germain de Mbappé, le dernier à Barcelone, la semaine dernière, il dit pas un mot. Pas un mot, pas une analyse. Même une analyse technico-tactique, il la fait pas. Étonnant. Étonnant pour quelqu'un qui est pour un club français, comme il le dit, est passionné et objectif. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il dit ça, c'est pas mon rôle, c'est le rôle du journaliste et je l'ai laissé faire. Par contre, il nous explique que sur le but de Karim Benzema, en effet, qui élimine le club français, même à Bernabéu, là, il doit célébrer. Et là, il se fait rattraper par les émotions. Mais alors, Habib, je comprends pas. Je croyais que tu devais faire abstraction et pas transmettre ces émotions-là. Mais par contre,
quand c'est contre Paris, tu transmets ces émotions-là. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas sincère là-dessus. Et encore une fois, je le défends parce que je le comprends. Ouais. Je le comprends parce que moi, si j'avais été à sa place, si j'avais été à sa place au commentaire, mais je l'assumerais. Merci. Je l'assumerais. Je vais faire mon travail. Je l'assumerais. Je dirais à mes patrons, en effet, si vous voulez que je transmette les émotions pour les supporters de l'Olympique de Marseille, avec moi, ça va être compliqué. Mais il est capable de le dire et on va pas lui en tenir rigueur. Au contraire, aujourd'hui, les critiques, elles fusent. J'ai pas compris. Parole à la défense. Les critiques, elles fusent parce qu'il nous dit l'inverse. Et moi, ça, je comprends pas. Pourtant, c'est quelqu'un, en général, qui est honnête. Ok. C'est un monologue Monsieur Petit, allez-y. J'ai pas bien compris en fait. C'est l'accusation. Vous l'accusez de manquer de sincérité. De manquer de sincérité. Par rapport à ce qu'il a dit hier. Est-ce que tu as déjà commenté, lorsque tu étais dans le poste de commentaire, est-ce que tu as déjà commenté un match de l'Olympique de Marseille? Ben non. Jamais. Et tu n'as jamais voulu? J'ai pas voulu. Comme Eric Dimeco, on est d'accord. Eric Dimeco l'a fait. Il a commenté le PSG jusqu'à un moment donné, il a dit j'arrête parce que voilà. Et donc il a fait preuve de sincérité. Je connais aussi des anciens joueurs en Angleterre qui ne veulent pas commenter quand ils ont joué à Liverpool, Manchester. Ça peut se comprendre. Oui, Manu, ça peut se comprendre. Et je le comprends tout à fait. Et tu ne peux pas le dire? Comment? Toi, tu le dis. Moi, je l'ai dit. Eric l'a dit. D'autres en Angleterre, comme tu le dis, le disent. Pourquoi lui, il ne le dit pas? Parce que ça irait à l'encontre de son employeur et de sa mission dans son rôle de consul. À moins qu'il aille voir ses responsables en disant moi, je ne veux plus commenter le Paris Saint-Germain. Alors là, c'est différent. On ne te met pas sur les matchs du PSG. Ça, c'est peut-être autre chose. Aussi. Mais quelque part, moi, tu parlais de moi. Moi, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je n'ai ni joué au Paris Saint-Germain, ni joué à Marseille. Donc, je peux avoir une approche neutre. Et surtout, moi, je suis très chauvin. Quand c'est une équipe française qui joue sur les scènes européennes, je suis très chauvin. Même quand il s'agit... patriote, quoi. Oh, toi, tu vas pas commencer. Voilà, je vous invite au podcast il y a 15 jours. Toi, tu vas pas commencer, toi. Viens me le dire en face. Tu sais quoi? Viens me le dire en face. Vous allez mettre en randonnion tous là, les patriotes. Oui. Et je vais vous foutre des tartes. T'aimes quand on est en randonnion. Ah non, mais ça, non. Tu vois, il y a des mots, tu vois, ça passe pas. Donc, pour revenir au truc... Pour moi, c'est faire beaucoup de bruit pour rien du tout, en fait. C'est un verre d'eau, c'est rien du tout. Donc, quelque part... Oui, mais quand ça dérange les... Manu, je suis désolé. Après, quand ça dérange les supporters du PSG... S'il était vraiment cohérent, moi, si je suis à sa place, je vais voir mes employeurs en disant, moi, je veux plus commenter le PSG. Mais voilà. Mais alors, et il aurait le droit de le dire. Moi, hier, franchement, Habib, il peut il a peut-être peur de la communication que ça pourrait engendrer derrière, les conséquences. Aujourd'hui, il est en train de faire du très bon boulot. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai. Je félicite son travail et mon pote Steve Marley, tous les salariés du club pour leur montée en Ligue 2. Mais quelque part, donc c'est du calcul. Oui, pour moi, c'est du calcul. C'est de la com. C'est de la com, c'est de la manque de sincérité. Mais oui, mais d'accord. Donc, il me donne raison. Oui, mais de toute façon, je te l'ai dit. Je te l'ai dit avant de faire le débat. Je dis, putain, vous me faites faire des débats, en fait, vous enfoncez des portes ouvertes. C'est faux. Tu as eu ce matin, tu nous as dit non, moi, je vais le défendre. C'est pas un manque de sincérité. Mais bien sûr que c'est de la com, c'est un manque de sincérité. Parce que si tu es vraiment honnête, il commenterait pas le Paris Saint-Germain. Voilà. Exactement. Bon, et il le dirait. Alors, que va faire le juge? Le juge, je pense dans le caca, là. Pierre, comment tu rends ton verdict? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je t'entends. Effectivement, ta vision des choses, elle est en tant que Parisien, en tant que défenseur du club. Le problème, il est plus large que celui-là. Le problème, c'est le problème des commentateurs qui vivent pas l'événement par leur tripes. Ça, c'est toujours pareil. Tu vas. Et Habib, il s'est trouvé quasiment dans la position d'un commentateur de match de Coupe d'Europe, de pays extérieurs. Habib, c'était ça. Il a aucune compassion pour Paris parce que il a un passé, etc., etc. Je pense que la faute, c'est pas Habib qui l'a. Pourquoi RMC va lui demander, Canal va lui demander de commenter un match du PSG? Est d'accord. Parce qu'ils considèrent que c'est leur meilleur consultant et qu'ils le mettent sur d'autres gros consultants qui font du bon travail. Techniquement, il est très bon et ça, personne ne le met en doute. D'ailleurs, tu peux voir que sur le but, il ne répond pas tout de suite. C'est pas lui qui parle au départ. Et après, il sait pas. Et il vante les qualités de Karim parce qu'effectivement, Benzema, il fait une rencontre extraordinaire ce jour-là et il marque des buts terribles. Et Mbappé, on a mis des buts terribles ou pas? Non, mais bien sûr, c'est terrible aussi. Mais là, tu me parles tu parles de Habib à ce moment-là. Tu peux pas tout confondre, si tu veux. C'est-à-dire, il vante les qualités. Là, on parle de Habib qui commente
qui commente le PSG. Benzema. Le PSG. Ah, Benzema, ouais, qui élimine Benzema qui élimine le PSG. Voilà, on lui reproche de ne pas avoir d'empathie pour les Parisiens. Effectivement, il n'a aucune sur ce coup-là. Il n'a pas d'empathie. Mais il n'a pas à être là. Pierre, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire aujourd'hui qu'un Marseillais ou un ancien joueur de l'Olympique de Marseille ou un ancien joueur du Paris Saint-Germain ne peut pas commenter l'équipe sur des matchs à élimination directe où là tu dois encore plus transmettre l'émotion. Après les matchs de poule c'est différent. Mais peut-être d'anciens joueurs des clubs qui sont moins attachés à ces clubs-là aussi. Je te dis juste que quand tu es attaché et que tu as marqué l'histoire des deux clubs, c'est compliqué de commenter et de faire vivre des émotions chez l'ennemi. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est comme ça. Il aurait dû avoir la clairvoyance d'aller voir ses employeurs en disant écoutez, mettez quelqu'un d'autre. Donc il a manqué de sincérité. Voilà. Bravo Manu. Merci Manu. Pierre. Et c'est donc Manu Petit qui remporte ce procès. C'est moi qui ai gagné. C'était mal parti. Allez, j'ai gagné. Merci. C'est ça l'histoire. Allez, on se détend dans un instant. Le Casar enchaîné. RMC, Rotten sans flamme. Tout RMC en podcast sur l'appli RMC. Et voilà, donc ce débat qu'il fallait faire, Manu, on l'a fait parce que c'est quelque chose qui touche vraiment les supporters parisiens ou marseillais. C'était important. Non, mais de le dire. même moi, je vais te dire, tu sais pourquoi moi, je voulais le faire aussi, Benoît, et on en a parlé ce matin. Ça me tenait à cœur parce que moi, c'est quelque chose qui me paraît essentiel dans la qualité d'un consultant. Tu vois, c'est un métier. Et il le dit hier, c'est un métier. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Le seul bémol il faut dire les choses. La chance qu'on a, la chance que j'ai moi, je parle déjà pour moi, c'est que là, il n'y a personne, j'ai pas de compte à rendre. D'accord ? Donc quand je dis un truc, je sais que ça peut me fermer des portes. Là, mais au moins c'est sincère. C'est ce que je dis, c'est ce que je ressens. J'essaye d'être le plus objectif possible. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je me dis on peut être passé par le PSG ou l'OM et aussi vibrer pour le club adverse. C'est pas forcément interdit. Mais la preuve, c'est que tu as des joueurs qui ont joué dans les deux clubs. Les supporters pour moi, je trouve ça incroyable, inadmissible. Maintenant, il y en a qui ont réussi. Donc eux, ils pourraient commenter en effet l'un ou l'autre.